Coucou, alors depuis que je suis au Brésil, j'ai beaucoup changé. Tu as pu le voir dans plein de mes vidéos, tu as pu le voir dans mon évolution si ça fait des années que tu me suis. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais voir avec toi 20 choses que j'ai beaucoup changé dans ma manière d'être ou dans ma manière de faire les choses. La première, c'est que je suis devenue une meuf du carnaval. Je connaissais pas le carnaval, j'en avais jamais entendu parler, je me serais jamais imaginée en body, string, au-dessus des chasses de 90 cm, défilant au milieu de milliers de personnes. Et maintenant c'est mon quotidien. J'ai appris à valoriser mon image sans que ça paraisse égocentrique, parce que nous les Français, on a tendance à ne pas beaucoup se mettre en avant pour ne pas avoir l'air de personnes qui sont un petit peu égocentriques. Alors qu'ici c'est absolument normal de se mettre en avant, de se vendre, de s'aimer, et ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris à être encore plus amoureuse de la musique. J'ai aimé la musique pour la musique. Ici j'ai appris l'ancestralité, le sens de la musique, j'ai appris à découvrir des paroles et à tomber complètement amoureuse, et ça vraiment c'est génial. J'ai appris la proximité avec les gens. Nous les Français, on est assez habitués à ne pas entendre le bruit des gens, à ne pas être dans l'environnement des autres, alors qu'ici tu vis un petit peu avec tes voisins, avec tes amis, il y a toujours du bruit, toujours des choses qui te rappellent que t'es pas tout seul. Les gens sont beaucoup plus intrusifs que ce que nous on a en France, et pour moi ça a été un grand apprentissage. Encore aujourd'hui, parfois j'ai des réflexes de française où je suis saoulée par les gens autour et notamment par les voisins, mais en fait après je me rends compte, et ça c'est ma coloc qui me l'a dit, que chacun a son moment et que les autres me permettent d'exprimer, de mettre de la musique fort, de parler fort, de rire, de faire des fêtes, et que du coup je dois autoriser les autres à vivre la même chose, là où nous les Français on serait plutôt du genre à ne pas faire pour pas déranger les autres et justement se priver, ou ne pas autoriser les autres à faire les choses parce que ça nous dérange. C'est deux manières de penser différentes, et c'est hyper intéressant pour moi d'avoir basculé, même si ça a été difficile, sur la pensée brésilienne. En parlant de proximité, j'ai accepté la sueur des autres gens. Je pense que nous les Français, on n'est pas habitués à toucher les gens qui suent, les gens qui sont mouillés avec leur transpiration. Ici, tout le monde sue, il fait tout le temps chaud et on est toujours transpirant. Et ça ne nous empêche pas de se faire des câlins, de se faire des bisous, d'être en soirée, de danser avec des gens qui transpirent beaucoup, et c'est pas un problème. Pour moi, c'était super bizarre quand je suis arrivée. Et finalement, comme les Brésiliens sont ultra propres, leur sueur est propre, c'est juste de l'eau. Et c'est pas une transpiration qui sent mauvais. Donc maintenant, au contraire, je demande de la sueur, je suis pleine de sueur et je veux me mélanger à la sueur des autres sans aucun problème. J'ai découvert ce que c'était que de commémorer les choses. Les Brésiliens commémorent en permanence les choses. Tout est question à une commémoration, à faire une fête, à se réunir, à chanter, à danser, tout, absolument tout. Et nous les Français, je trouve qu'on commémore pas assez les choses, parce que finalement, nous les Français, on est, je trouve, un peu plus sérieux et on fait beaucoup moins les choses. Ici, tout est prétexte et c'est vraiment génial, et moi-même je me prends en jeu et j'ai envie de tout fêter. J'ai appris à porter de la couleur. En France, mes couleurs c'était le noir, le marron, le gris et le bleu marine. Quand je suis arrivée ici d'ailleurs, c'était un petit peu les couleurs de mes vêtements, et j'ai vraiment découvert le plaisir que c'était, la liberté que c'était d'avoir plein de couleurs, de mélanger des couleurs, de mélanger des motifs, de s'en foutre aussi de la manière dont on était habillé. Et je pense que je pourrais pas revenir en arrière, et que même si un jour je revenais vivre en France, ce qui sera pas le cas, je continuerai à m'habiller hyper colorée. J'ai appris, et ça m'est un peu tombé dessus, je suis tombée amoureuse de la culture populaire brésilienne. En France, j'aurais jamais pensé tomber amoureuse d'une culture populaire, parce que je pense que nous, on a un peu moins ce truc-là, parce qu'on a un vieux pays et que notre culture est très ancienne et que notre culture est peut-être un peu plus intellectuelle. Ici, la culture populaire est très forte et on n'a pas besoin de faire partie d'un petit village pour adhérer à la culture populaire de notre village, là où en France, c'est plutôt voilà, par région, par village. Ici, tout le monde a un accès à la culture populaire, et même quand on vient d'une autre région totalement opposée ou même d'une autre culture, on a cet accès. Je suis follement tombée amoureuse des danses populaires brésiliennes, des coutumes populaires brésiliennes, des langues populaires brésiliennes, et je suis hyper chanceuse d'avoir cet accès. Et c'est très marrant parce que parfois j'ai l'impression que ça fait partie de mon histoire, et j'oublie qu'en fait je suis pas du tout brésilienne et que je suis française, et que ça fait 3 ans que je l'ai découvert. Et je pense que ça c'est parce que les Brésiliens te donnent tellement un accès à leur culture, et ben qu'elles t'enveloppent et qu'elles t'habitent, et c'est finalement hyper ouvert et hyper généreux. J'ai appris un autre rapport à l'amitié, parce qu'ici l'amitié est très différente de l'amitié française. Alors il n'y en a pas une forme qui est meilleure que l'autre. Pour nous ça c'est déroutant quand on arrive, parce qu'on a l'impression que les amitiés ici sont assez superficielles. Ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que finalement les amitiés ici sont pas superficielles, elles sont beaucoup plus plurielles peut-être que nous, où on est plus dans des relations 1-1 ou des relations fusionnelles et très fortes. Ici l'amitié c'est quelque chose qui se conçoit en groupe. Et par exemple, il y a
pas beaucoup de mots pour désigner des amis en dehors de amis. Là où nous, on a plein de mots pour désigner un petit peu nos relations avec les gens avant d'arriver à la relation d'amitié qui est genre la relation suprême. Et bien ici, toutes les meufs, moi je les appelle amigas, même si je les connais depuis 3 minutes. Et c'est vraiment génial de commencer à comprendre ça, d'avoir cet accès. Et effectivement, j'adore cette pluralité, cette simplicité de l'amitié. C'est pas quelque chose de pesant, il n'y a pas genre la meilleure amie, les amis qu'on compte sur le doigt de la main et les autres. Ici, voilà, même si il y a effectivement des cercles d'amis préférentiels, même si on a des amis qu'on aime plus ou avec lesquels on a une relation plus forte, quand même l'amitié c'est quelque chose de plus global. Les Brésiliens ont beaucoup d'amis et ont un cercle social qui est beaucoup plus grand que nous les Français. Et voilà, c'est très perturbant, mais c'est vraiment génial à expérimenter. J'ai appris à être encore plus tactile et expressive. Je suis une meuf ultra tactile. Vous le savez ceux qui m'ont rencontrée, je suis une meuf hyper expressive. Vous le savez puisque vous êtes sur ma chaîne. Et en fait, là où en France, je peux pas me permettre de l'être autant que je voudrais parce qu'il y a quand même des codes de société, et bien ici les codes sont inversés et ici les gens sont très expressifs, très tactiles, sont beaucoup de câlins, beaucoup de bisous et on se prend dans les bras et on se touche beaucoup et on reste 2 minutes dans des câlins. C'est vraiment magnifique et je dirais pas que j'ai appris, mais en tout cas ça s'est développé encore plus. Et je pense que si je revenais en France, ça me ferait un énorme choc culturel d'être confrontée du coup à l'inverse, là où avant c'était juste voilà, j'étais un petit peu différente des autres. Maintenant je pense que je passerai pour une grosse folle. J'ai appris à regarder le ciel pour savoir la météo parce que nous les Français on regarde beaucoup la météo et on parle beaucoup de la météo et on regarde à l'avance la météo de demain, c'est quelque chose d'assez important et je m'étais pas rendu compte de ça avant de quitter la France, que c'était autant important pour nous les Français. Mais c'est vrai que quand on parle avec des étrangers, c'est un peu le truc qu'ils disent de nous, qu'en fait nous on parle tout le temps de météo. C'est pas faux. Et moi j'avais tendance voilà, à regarder ma météo, enfin je le fais encore en vrai, je regarde beaucoup ma météo de la semaine pour savoir me préparer psychologiquement. Les Brésiliens font absolument pas ça et les Brésiliens regardent le ciel, vivent beaucoup au jour le jour. Et ce qui m'avait beaucoup surpris quand je suis arrivée et que maintenant j'arrive à faire, c'est regarder le ciel et savoir s'il va pleuvoir, pas pleuvoir, s'il va y avoir un gros orage, s'il va pas y avoir d'orage, s'il va faire froid, s'il y a du vent, je sais ce que le vent signifie, s'il fait un peu chaud, s'il y a un vent chaud, vent froid, maintenant je suis une spécialiste de la météo instinctive et c'est génial. J'ai découvert ici ce que ça signifie d'être privilégiée. Moi, en France, je suis une moitié française, moitié arabe. J'ai beaucoup de privilèges du fait que je sois claire de peau, que j'ai des yeux bleus, du fait que je sois hétérosexuelle. J'ai beaucoup de privilèges du fait d'appartenir à une classe moyenne, mais c'est des privilèges auxquels j'avais jamais réfléchi avant de sortir de mon monde privilégié et avant d'arriver dans un monde où finalement tous mes repères étaient différents, mais j'en parlerai bien dans une autre vidéo parce que même si j'avais ces privilèges, et ben je restais non privilégiée pour certaines choses. J'ai grandi dans une cité, je viens d'une famille pauvre, je suis d'origine algérienne, il y a beaucoup de choses qui font que je n'ai pas accès à tous les privilèges en France. En arrivant ici, j'ai accès à absolument tous les privilèges parce que je suis considérée comme une blanche, comme une riche et que j'habite dans un quartier ultra privilégié. Du coup, ça m'a fait prendre conscience de mes privilèges, ce qui est ultra important, et ça m'a fait prendre conscience de la responsabilité que j'avais en ayant ces privilèges. Mais je te ferai une vidéo bien spécifique sur le sujet. J'ai découvert le féminisme avant d'arriver au Brésil. Si on me demandait si j'étais féministe, j'étais un peu en mode non, je crois pas, je sais pas. Ici, j'ai rencontré énormément de femmes qui ne comprenaient pas ma question parce que pour elles, c'était évident qu'elles soient féministes. Et ça aussi, on en parlera bien dans une vidéo dédiée. Et pour moi, ça a été un énorme choc. Et en fait, maintenant, et je te parlerai vraiment bien de tout ce parcours féministe que j'ai eu, maintenant, je suis féministe, bien entendu, et c'est impossible d'imaginer le contraire. Et ça, c'est vraiment les femmes brésiliennes qui me l'ont enseigné. En parlant de ça, bien entendu, j'ai découvert la sororité. C'est quelque chose que je ne connaissais pas en France, je n'avais jamais entendu ce mot. Et ici, c'est quelque chose de très important. Les femmes brésiliennes s'entraident, les femmes brésiliennes sont sœurs. Elles me l'ont appris, non pas en m'expliquant ce que c'était la sororité, mais en me faisant vivre la sororité que je n'avais jamais vécu dans le milieu dans lequel j'ai évolué toute ma vie. Et c'est un des plus beaux apprentissages que j'ai fait ici au Brésil. Et ça aussi, je t'en parlerai bien dans une vidéo. Ce qui va avec, c'est que j'ai appris à valoriser et à complimenter les gens. Nous, les Français, je trouve qu'on le fait pas beaucoup. Par exemple, ici dans la rue, c'est très normal qu'une femme vienne me voir pour me dire qu'elle me trouve magnifique ou qu'elle adore la robe que je porte ou que mes vêtements me vont super bien. C'est absolument normal de dire aux gens qu'ils sont beaux, qu'ils ont l'air heureux, de leur faire des compliments. Et nous, les Français, on a du mal un petit peu à recevoir ces compliments, mais je pense que ça rejoint un peu ce que je te disais en début de vidéo
à savoir qu'on prend ça pour un peu de l'orgueil. Ici c'est pas le cas et c'est vraiment magnifique, et cet amour qu'on donne à l'autre, même si on ne le connaît pas, grâce au fait de le complimenter, et ben c'est vraiment magnifique, et j'arriverai pas à revenir en arrière sur ça. C'est-à-dire j'arriverai pas à vivre dans un monde où je reçois pas cet amour et où je ne donne pas cet amour à l'autre. Ici au Brésil, j'ai appris également à être beaucoup plus libre au niveau de mon corps, parce que j'évolue dans un milieu où les gens déjà s'acceptent énormément, et je pense que ça c'est quand même global au Brésil. Les femmes s'acceptent, les femmes sont belles, les femmes ont des formes, il y a tous les corps différents ici au Brésil, et même si c'est pas vrai pour 100% des femmes, quand même par rapport à la France, les femmes s'acceptent beaucoup plus. Le regard des hommes est différent sur nos corps, et ça aussi j'en parlerai dans une vidéo, et donc tout ça a fait que j'ai appris encore plus à m'accepter, encore plus m'aimer et encore plus à m'assumer en tant que femme. En parlant de ça, j'ai découvert ma sexualité réellement au Brésil. Je dis pas qu'avant d'arriver ici, jusqu'à 33 ans, j'avais pas de sexualité, mais disons qu'elle était quand même très normée et très influencée par le monde dans lequel je vivais. Ici, la sexualité, elle a une dimension un peu différente, elle est valorisée d'une manière différente, et disons qu'elle est beaucoup plus libre et peut-être plus légère. Ça veut pas dire que c'est toujours bien, parce que le côté négatif de ça, c'est qu'on est dans une société qui est hyper sexualisée. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais disons que ça m'a permis d'avoir accès à une sexualité plutôt beaucoup plus de femmes que j'avais pas avant, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En parlant de ça, je me suis également encore plus ouverte à toutes les différences. Avant de venir au Brésil, je fréquentais pas un milieu dans lequel il y avait des transsexuels, des homosexuels. Je n'avais quasiment jamais vu des lesbiennes par exemple s'embrasser, et au Brésil tu es confronté à ça au quotidien, notamment dans le milieu dans lequel je vis, parce que il y a des transsexuels partout, il y a des homosexuels hommes et femmes partout, il y a beaucoup de couples libres, il y a beaucoup de relations ouvertes, il y a beaucoup de schémas différents, il y a beaucoup la question du genre qui est aussi très différente de nous. On peut être un homme, porter une jupe et mettre une boucle d'oreille et être super hétéro, comme avoir une jupe et être homosexuel, et en fait il n'y a pas vraiment de lien entre la manière dont on s'habille, dont on se comporte et son orientation sexuelle. Et ça pour moi ça a été un petit peu un choc culturel, on aura l'occasion d'en parler, et je ne pourrais pas revenir dans un monde où je n'ai pas cette pluralité de personnes, de gens, de sexualité autour de moi. Pour terminer, là où j'ai beaucoup changé au Brésil, c'est que je me suis politisée. Là où avant, je ne parlais pas de politique, ça ne m'intéressait pas. Je me suis jamais posé la question de la politique en France, j'ai quasiment jamais voté. Ici, de fait, on est très politisé parce que les Brésiliens le sont, et parce que la politique fait partie de notre quotidien, et n'est pas quelque chose qui est plutôt réservé à une élite, aux gens qui savent. Ici, tout le monde peut parler de politique, et la politique a un réel impact sur la vie du quotidien de beaucoup de gens, donc on n'a pas d'autre choix que d'être politisé. Et également, je ne pourrais pas revenir en arrière. Je pense que si je vivais en France, je continuerais très certainement à ne pas être intéressée par la politique française, mais disons que ici au Brésil, je ne pourrais pas vivre si je n'étais pas politisée. C'est complètement impossible de l'être. Voilà, je t'ai dit un petit peu les choses pour lesquelles j'ai changé. Bien entendu, je pourrais développer beaucoup plus ces sujets-là, et c'est ce que je vais faire dans des vidéos dédiées. Si jamais ça t'intéresse, ben voilà, sache que les vidéos vont arriver. Je sais que je dis souvent ça, que les vidéos mettent du temps à arriver, mais elles arrivent à un moment qui pour moi est opportun. J'espère que je t'ai permis un petit peu de comprendre l'environnement dans lequel j'évoluais, la manière dont j'avais moi-même changé en étant au Brésil. Je sais que c'est pas évident de voir quelqu'un un jour qui vit d'une certaine manière, qui est d'une certaine manière, et puis revenir 2 ans plus tard sur sa chaîne et découvrir qu'elle est l'opposé. Il y a tout un cheminement que moi j'essaye de partager avec vous dans mes vidéos quotidiennes, mais quand on ne suit pas mes vidéos tous les jours, et ben voilà, ça peut faire un petit choc, et du coup peut-être que ça fait un petit résumé de ce qui a changé, pourquoi ça a changé et pourquoi je suis comme ça maintenant. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté, et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Et coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse, et même depuis toute la vie. Cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps? Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur, c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur, c'est la somme de tout ça. Et du coup, quand je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi
tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie, te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur, c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi. Parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme bonheur en fait c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant un mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe et si toutefois c'est pas le cas, et ben dans le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous.